oui. Et c'est biblique. Nous sommes là pour le Seigneur. Nous sommes là pour... nous sommes venus pour lui. Nous sommes venus pour le Seigneur. Et si nous sommes là dans cet état d'esprit, en effet, quand nous nous occupons de l'affaire de notre Seigneur, alors lui s'occupe de nous. Le Seigneur s'occupe de nous. Recherchez d'abord le royaume et sa justice. Alors tout le reste, nos besoins, le Seigneur s'en occupe. Amen. Chantons ce premier chœur dans la présence du Seigneur. Rendons gloire à Dieu notre Père. Bénissons notre Rédempteur et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse, qu'il enlève l'angoisse, la peur. Toutes ces choses-là peuvent s'en aller dans le nom de Jésus. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur, que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur, que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Amen, gloire au Seigneur. C'est vrai qu'elle éclaire la lumière de Dieu, la lumière du Seigneur soit toujours dans nos vies, frères et sœurs. Et c'est vrai que quand Jésus est là, la lumière est là. Quand Jésus est là, et j'ai envie de dire, rien ne peut nous arriver, c'est vrai, parce que Jésus est notre protection. Restons sous ses ailes. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Et ce matin, comme dit ce cœur, je veux le louer. Il est élevé, jamais exalté. Je loue son saint nom. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Gloire à Dieu. Le roi est au-dessus des cieux, mais il est là aussi ce matin en esprit et en vérité avec nous. Peut-être que certains ou quelqu'un tout simplement est entré avec des fardeaux, des problèmes, mais le Seigneur l'a vu aussi quand il a franchi la porte de cette église, parce que le Seigneur, lui, connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Il connaît nos cœurs. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin de nous camoufler, de faire semblant que ça va et ça ne va pas, parce que le Seigneur nous connaît. Il nous connaît. Nous voulons tout simplement nous confier. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Amen. Je laisse à tes pieds mes fardeaux.
Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds les fardeaux. Gloire au Seigneur. C'est vrai, nous voulons nous décharger de tout ce qui nous tracasse. Nous voulons les mettre au pied de notre Seigneur ce matin. Amen. Je voudrais chanter avec vous, frères et sœurs, ce cantique que nous connaissons bien. Nous t'adorons, toi que nos cœurs aiment, ô Rabboni. Nous avons soif de ta sainteté. Est-ce que vous avez soif de Jésus? Est-ce que vous avez soif de lui, frères et sœurs? C'est vrai. Quand la parole de Dieu, quand nous lisons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. J'ai besoin de lui. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin de mon Seigneur tous les jours. Amen. Tous les jours que le Seigneur nous donne, nous avons besoin de lui. Nous t'adorons, toi que notre cœur aime, ô Rabboni. Nous avons soif de sa sainteté même, Maître béni, versant nos cœurs, ô Christ ta charité. Et maintenant ta sublime beauté, parfait modèle, incomparable maître, béni notre hôte, comme tu fais, nous voulons toujours être humbles et doux, versant nos cœurs, ô Christ ta charité. Et maintenant ta sublime beauté. Oh, donne-nous ton amour inlassable,
cherche le coupable, loin de Jésus, versant nos charité. Et mets sur nous ta sublime beauté. Quand nous voyons oubliés de nous-mêmes, tous pour chacun, le monde ému, dis ô combien ils s'aiment et sont tous un, versant nos cœurs, ô Christ ta charité. Et mets sur nous ta sublime beauté. Ouvre le ciel. Imprime enfin ton divin caractère sur tous nos fronts. Rien ne se passe, Christ ta charité. Rien ici-bas n'égale ta. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Nous voulons aussi chanter ce cantique. C'est le 419. Merci pour la croix. C'est vrai, sans la croix, nous ne serons pas là, et nous, même si nous serons là, nos rassemblements sera vain. La croix, c'est là où démarre toute chose. C'est là qui démarre cette repentance. C'est là qui démarre notre vie avec le Seigneur. Et nous avons besoin de nous rappeler chaque jour de la croix. Là où le Seigneur nous a retirés, là où le Seigneur est venu nous chercher, comment nous étions avant et comment il a transformé nos vies. Amen. Parce que tout ça, le Seigneur nous aime, Dieu nous aime. Et ce matin, il veut nous le encore dire qu'il nous aime. Frères et sœurs, il veut que nous soyons vraiment unis en lui ce matin. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle en tes yeux, ce que je fais ta joie. C'est pendant que tu as souffert, tu as pris nos peurs, donné ton amour.
Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Messieurs Jésus, Messieurs Jésus, à toi mon tout mon cœur, Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler de moi, colombe de l'Esprit remplit ma vie. Oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel. Révèle-moi ton trône dans le royaume. Apprends-moi à t'aimer, te louer, t'adorer. Viens vivre près de moi, Jésus mon roi. Oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel. Révèle-moi ton trône dans le royaume. Apprends-moi à t'aimer, te louer, t'adorer. Viens vivre près de moi, Jésus mon roi. Amen. Amen. Comment m'exprimer et trouver les mots pour te dire Jésus, je t'aime. C'est vrai, nos vocabulaires, c'est peut-être limité, frères et sœurs, parce que les qualificatifs que nous pouvons donner à notre Seigneur, c'est encore faible, c'est encore petit. Alors nous voulons les dire avec nos simples mots. Comme dans la louange, on n'a pas besoin de construire des grandes phrases, mais nous avons besoin tout simplement de dire ce que notre cœur exprime. Seigneur, je t'aime. Amen. Comment m'exprimer et trouver les mots pour te dire, Jésus, je t'aime, Seigneur, je t'aime tant. De mon cœur s'élève un chant, un fleuve de l'orange qui rafraîchit mon âme et coule la flore en moi. Je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime tant. Après, nous allons ouvrir la parole, bien sûr. Le 370, 10, Rédempteur adorable, qui retrace un peu
tout ce que le Seigneur a enduré pour nous, frères et sœurs. C'est pour cela que c'est un moment solennel de respect. Comprenez bien que quand nous mémorisons le sacrifice, la mort de Jésus, nous ne pouvons pas le faire en dansant ni en... Vous voyez, c'est sérieux, c'est sérieux. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Amen. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me décevoir, je t'aime, j'ai pris ton châtiment, abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère, pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon âme te sauva. Je mourus pour mon âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemplant en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher sauveur. Prends mon corps et mon âme auprès de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie. Grâce à Jésus. Amen. Pour introduire la scène, je vous invite à lire avec moi dans Luc chapitre 14. C'est des versets que vous connaissez bien. Luc 14, Luc 22. Luc 22, chapitre 14. Des versets que vous connaissez bien et que c'est bien de le rappeler, frères et sœurs. D'ailleurs, la parole nous dit de nous rappeler, de se souvenir. C'est quelque chose, comme je disais, la mort de Jésus, se rappeler là où il est venu nous chercher, ce qu'il a enduré. Et à travers ce cantique que nous avons chanté, ça retrace un petit peu là où le Seigneur a passé.
Donc le verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Il est ajouté, verset 21, « Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commençaient à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui fera cela. Alors oui, c'est ce qu'on pourrait, et nous le savons, c'est un moment solennel, sérieux, mais le Seigneur, c'est vrai, quand il a pris ce dernier repas, ils étaient 12. Même celui qui devait le livrer y était. Et le Seigneur le savait, ces choses, frères et sœurs. Alors, c'est un moment que nous voulons, qui est très sérieux et que nous voulons, dans aucun cas, faire partie du traite, mais au contraire, nous voulons réparer. Le Seigneur nous dit, c'est vrai que si nous avons quelque chose contre quelqu'un, nous devons réparer d'abord, avant toute chose. Alors réparer, mettons en ordre dans notre cœur, à l'instant même, le Seigneur peut transformer le cœur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ce que j'ai reçu, frères et sœurs, ce matin, de la part du Seigneur, c'est un verset. Et je crois qu'il y a, moi je ne connais pas les situations, mais je crois qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin d'entendre cette parole. Bien sûr, nous allons méditer ensemble cette pensée, mais je tenais à le dire, non pas pour me faire mousser, parce que quand j'ai vraiment cherché, comme je le fais habituellement pour la pensée de ce matin, ce verset dans Genèse chapitre 12, verset 1er m'est venu, et le Seigneur a su confirmer qu'il fallait ce matin eh bien, que l'on médite ensemble et que quelqu'un entende cette parole de Dieu. Nous ferons donc cette première lecture, Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. » Dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8. Il nous est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Et puis j'aimerais aussi que l'on lise ensemble le psaume 84, verset 6. Le psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés.
Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Abraham est, vous le savez, appelé le père des croyants, non pas seulement parce qu'il est le père d'Israël, du peuple d'Israël, mais parce que le Seigneur, dans sa parole, nous montre à plusieurs reprises que Abraham, eh bien, c'est celui qui a pris un chemin, a suivi un chemin, et que ce chemin qu'il a suivi, il l'a reçu non pas de sa propre volonté, de ses propres pensées, mais qu'il y a bien eu un appel, une vocation que le Seigneur a donnée à Abraham. Il a 75 ans. Il est jeune quand il reçoit cette vocation. Pour l'époque, c'était jeune. Mais aujourd'hui aussi, mes frères et sœurs, quand vous avez 75 ans, comme j'ai l'habitude de dire, vous êtes plus longtemps, plus jeune que moi, depuis plus longtemps. On ne sait pas ce que Abraham a été avant. On ne sait pas exactement d'où est-ce qu'il vient, si ce n'est qu'on sait qu'il vient d'une ville qui s'appelle Ur ou Our en Chaldée, et que, eh bien, il a suivi son père, Térak, pour se rendre à Charan. On ne sait pas ce qui s'est passé avant dans la vie d'Abraham, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a un moment où le Seigneur l'a appelé, le Seigneur lui a parlé. Et frères et sœurs, ce matin, la pensée pour nous tous, mais je le disais en particulier pour quelqu'un, je crois le Seigneur veut qu'il y ait, en tout cas pour la vie de quelqu'un, et comme pour nous tous, comme une émancipation spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut un détachement, spirituellement parlant, un détachement de ce que nous étions, un détachement de ce que nous sommes, pour nous attacher à quelqu'un, à Christ, pour nous attacher au Seigneur. Abraham, il a suivi son père, Térak, et quand on regarde historiquement ce qu'était Ur en Chaldée ou même Charan, c'était des villes, c'était des cités qui étaient païennes. D'ailleurs, et je ferai cette parenthèse, c'était dans ces deux cités qu'il y avait l'adoration du dieu Lune, n'est-ce pas? Et moi je crois qu'aujourd'hui encore, certains, j'en remets une petite couche, croient encore que la Lune a une certaine puissance, un certain pouvoir sur les êtres humains. Frères et sœurs, depuis les premiers temps, les hommes ont cherché toujours, au travers des astres, des réponses, des révélations qu'ils ne peuvent pas donner, puisque ce n'est pas évidemment par les astres que le Seigneur nous parle, c'est par sa parole. Un chrétien, une chrétienne n'est pas superstitieux. Amen. Quand on croise un chat noir, c'est pas grave. Moi, je travaille avec un chat noir. C'est pas une image. Il y a un vrai chat noir à la mairie. Alors, le lapsus, il y a un chat noir dans l'église. Non, il n'y a pas de chat noir, il n'y a pas de superstition. On croit que ce que dit la parole de Dieu est vrai, et le reste, ça vient du malin. Tout ce qui est ajouté. Et de même pour les croyances en ce qui concerne notamment la lune. Je referme ma parenthèse. Abraham, lui, voyait ces choses. Il était accoutumé de voir cela dans la cité, et voilà qu'un jour, son père, Térak, dit, bon, nous partons, nous changeons de ville, nous changeons de cité, c'est un déménagement. Pour l'époque, c'est un sacré déménagement, il y a quand même 1000 km environ entre les deux villes. Nous, on a parcouru cette semaine avec Jean-Claude et Gilles 1000 km en 8 heures. Eux, ils devaient mettre au moins 2-3 mois minimum, puisque quand ils se déplaçaient, ils ne se déplaçaient pas seuls et ils n'avaient pas le TGV. Mais Abraham, il a suivi son père. Ça veut dire que même pour nous, frères et sœurs, spirituellement, c'est bien qu'un enfant suive ses parents à l'église, c'est bien qu'un enfant suive ses parents dans la foi,
Mais c'est bien aussi lorsqu'un enfant, quel que soit son âge, même à 75 ans, arrive lui aussi à vivre les choses personnellement, spirituellement. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'il y a vraiment un enseignement là dans cette parole, de dire, mais quitte, va-t'en de la maison de ton père. Et à un moment, frères et sœurs, il faut que l'on accepte cette émancipation, c'est-à-dire ce détachement peut-être à une vie familiale, à des traditions familiales, ou à une foi familiale, parce qu'il y a une foi, béni soit Dieu, dans les familles. Béni soit Dieu parce qu'il y a des foyers qui sont chrétiens. Béni soit Dieu parce que dans ces foyers, la parole de Dieu est au centre. Béni soit Dieu lorsque la prière est aussi au centre de ces foyers. Et on sait malheureusement que ce n'est pas le cas de tous. Vous avez malheureusement des enfants, des adolescents, des personnes qui évoluent dans des foyers qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais ça n'empêche pas au Seigneur aussi d'aller les chercher. Peut-être que c'est votre situation, votre cas ce matin, que peut-être vous avez connu le Seigneur par le biais d'une personne. Peu importe la manière avec laquelle le Seigneur a pu utiliser des moyens pour vous attirer à lui, il le fait. Et ce matin, il vous parle. Il a été simple cet appel de Dieu. Bien souvent, on veut l'appel comme étant une révélation, comme quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. On aimerait que le Seigneur nous parle de manière concrète. Eh bien, l'Éternel dit à Abraham. C'est-à-dire que Dieu a parlé. Comment ? Comment est-ce qu'il a parlé à Abraham ? Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il lui a parlé une voix vraiment distincte. Peut-être que c'était une voix qui venait du ciel comme ce fut le cas lors du baptême de Jésus et à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Peut-être que le Seigneur a parlé dans un murmure doux et léger. Peut-être qu'il lui a parlé dans une vision, dans un songe. Peu importe, frères et sœurs, le plus important, et ce que nous dit la parole de Dieu, c'est que Dieu dit. Dieu a parlé à Abraham. Et la foi, elle naît de cette parole. La foi, le fait de croire en Dieu, elle naît de justement la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas par notre propre volonté, ce n'est pas par notre propre conception des choses que nous pouvons bâtir une foi. Oui, peut-être que vous bâtirez une foi, mais ce n'est pas la véritable foi, ce n'est pas celle qui vient du Seigneur. Donc Dieu dit à Abraham, Dieu parla à Abraham, et c'est comme ça que la parole de Dieu se suffit à elle-même, frères et sœurs. On le croit ou pas ? Quand il est dit dans la Genèse que Dieu créa le monde en 7 jours, est-ce que nous le croyons ? Vous êtes tous convaincus de cela ? Oui, le Seigneur a créé la terre en 7 jours. Dieu dit. Et il n'y a rien à ajouter à la parole de Dieu. Mais il ne faut rien en retirer aussi. Abraham aurait pu se contenter de dire « va-t'en ». On s'arrête là. Seigneur, où je vais ? Non, le Seigneur était précis. Il dit, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Et va même plus loin. Va-t'en de la maison de ton père. Je ne sais pas ce que ça représentait pour Abraham. Peut-être que pour vous, ça représente quelque chose. La maison du père, c'est évidemment le lien familial. C'est la représentation que l'on peut avoir de la famille et même du père. Je pense que Térak a été pour Abraham vraiment un repère pour lui. Il a été vraiment pour lui quelque chose, quelqu'un qui, dans sa vie, était un jalon, était vraiment important à ses yeux, parce que, il l'a suivi de Ur en Chaldée jusqu'à Charan. Il n'a pas hésité, je ne sais plus à quel âge il avait, je ne sais même pas si la parole de Dieu le dit, mais il n'a pas hésité à prendre sa famille, à prendre les siens, à dire « Nous partons avec mon père qui quitte la ville ». Et il a fallu, cet événement qui est l'événement que nous connaissons tous, malheureusement, tôt ou tard, il a fallu que son père meure pour que Dieu vienne lui parler. C'est comme s'il y avait, je vous disais, cette émancipation, c'est comme s'il fallait qu'il y ait cet événement précis pour que Abraham, le père des croyants, accepte et soit disposé déjà à recevoir la parole de Dieu, l'appel, la vocation, mais qu'il accepte aussi de quitter
son pays, de quitter sa patrie, et de quitter finalement la maison de son père, c'est-à-dire la famille, parce que le père Térak était mort, mais il y avait tous ceux qui étaient autour de lui, sans doute peut-être sa mère, ses frères et sœurs, etc. Frères et sœurs, ça nous parle aussi de la foi pour nous-mêmes, dans la direction que Dieu donne à nos vies. J'ai souhaité qu'on lise ensemble vraiment ce psaume 84, qui dit que nous trouvons en nos cœurs, pour ceux qui s'appuient sur l'Éternel, sur Dieu, des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est la vallée des larmes, les pleurs. Il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous mettons notre confiance, notre foi dans ce que Dieu dit, il peut arriver des difficultés dans notre vie, bien sûr, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais même ces difficultés, le Seigneur les change et les transforme en un lieu plein de vie. Même ces événements, ces choses qui nous font pleurer, qui attristent notre cœur, peut-être pendant un jour, 2 jours, peut-être des mois, des années, au bout du compte, le Seigneur dit que ces choses-là, il la transforme en un lieu plein de sources. Et même la pluie la couvre de bénédictions. Je crois que pour Abraham, ça a été un choc que de devoir quitter ce qu'il connaissait. Il n'avait jamais rien connu auparavant. Est-ce que pour vous, vous recevez cette parole de Dieu aussi? Est-ce que parfois, quand frères et sœurs, on est vrai, on est sincère avec le Seigneur, on dit Seigneur, partout où tu iras, je veux te suivre? Est-ce qu'on a conscience que le Seigneur peut nous amener très loin? Alors que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi spirituellement. Est-ce que vous avez ce désir d'aller plus loin avec le Seigneur? Il y a cette image qu'Ézéchiel nous laisse, ce torrent, ce fleuve. Et c'est ça le Seigneur, ce qu'il nous dit aussi dans la vie avec lui, dans la communion avec lui. Il nous dit, voilà, abandonne-toi au Seigneur. Est-ce que tu es prêt d'aller plus loin, de marcher, de progresser, de laisser l'eau du fleuve t'envahir au point où il t'emporte, là où tu ne sais pas, là où peut-être tu ne veux pas? Mais le jour où on accepte de franchir ce pas, on n'a qu'une envie, peu importe l'endroit, peu importe où le Seigneur veut nous emmener, on veut que le Seigneur nous y emmène. Amen. Alors, je l'ai écrit, donc je vais le dire. Puisque la parole de Dieu se suffit à elle-même et on n'y ajoute rien, on n'enlève rien, il faut aussi le croire, frères et sœurs, et dans les temps dans lesquels nous sommes, il faut vraiment marteler cette pensée, ce verset qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Donc, discuter, on le voit avec ce verset, discuter la parole de Dieu, remettre en cause, remettre en question la parole de Dieu, c'est tout simplement remettre en question Dieu lui-même. Bien sûr, la parole de Dieu, toute la parole de Dieu est inspirée, et même le choix des livres qui sont présents dans la parole de Dieu, dans la Bible, ce sont des choix qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Il y a un moment, un temps où les pasteurs, les évêques se sont réunis et ont dit « Mais qu'est-ce que l'on va mettre dans la Bible? Qu'est-ce que l'on va mettre comme étant la parole de Dieu ?» Et ils ont tout simplement soumis cela au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui a permis qu'il y ait tous ces livres dans la parole de Dieu. Et tout ce qui est écrit est pour nous. Tout ce qui est écrit suffit pour nous. Rien à ajouter. Même pas des livres de méditation. Même pas des petits feuillets, des calendriers, tout ce que vous voulez. Alors, on s'entend? À partir du moment où vous avez des livres de méditation, des calendriers qui prennent la parole de Dieu et qui vous apportent une méditation, béni soit Dieu, ça nous conduit. Ça nous aide à peut-être appréhender, à saisir, à comprendre des choses que le Seigneur veut nous faire comprendre. Mais ce n'est pas le feuillet qui fait la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, c'est assez facile. Ce serait assez facile de prendre des choses comme cela, de prendre des feuillets et autres pour dire le Seigneur me conduit de cette manière-là. Et si jamais vous n'ouvrez votre Bible, c'est dramatique. Parce que même des feuillets, même des livres de méditation, même si c'est Charles Spurgeon ou qui que vous soyez,
qui que vous voulez, il faut toujours confronter ce qui est dit avec la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que c'est biblique? On ne fait pas confiance aveuglement. Je le répète, il n'y a rien de péché à cela, hein, bien sûr. Moi aussi, je prends le temps le matin de prendre une méditation, etc. Mais je prends le temps aussi de lire la parole de Dieu, de trouver la confirmation de ce que j'ai reçu avec la parole de Dieu. Parce qu'elle est inspirée de Dieu. Et elle se suffit à elle-même. Les témoignages, les exhortations, les biographies, les enseignements, bien sûr, ces livres nous aident à comprendre des aspects de la foi, des aspects de la vie de l'esprit, même d'entrer dans des mystères qui sont révélés dans la parole de Dieu et d'avoir des clés, mais en aucun cas ils ne doivent remplacer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on est dans le monde chrétien. Dans ces choses-là, on court parfois derrière le livre d'un tel parce que oh là là, c'est lui qui l'a écrit, je veux une dédicace, etc., comme si le livre était béni. Un livre, c'est un livre. Mais la parole de Dieu, la Bible, c'est le livre. Le livre. C'est comme ça que les musulmans appellent les chrétiens. Ou ils les appelaient les gens du livre. Quand vous lisez le Coran, c'est ce qui est écrit. Je ne vous encourage pas à lire le Coran. Je vous encourage plutôt à lire votre Bible, la Bible. Mais ce qui doit faire le fondement même de notre foi, c'est la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous donne la foi. Ce qui veut dire que c'est elle qui nous dit à quel moment il faut peut-être prendre une direction. C'est elle qui nous dit quelles décisions nous devons prendre dans notre vie. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre raisonnement. On peut avoir des aspirations, on peut avoir des projets, on peut avoir des envies, des désirs, vrais, sincères. Mais il faut les apporter au Seigneur. Et en les apportant au Seigneur, il faut être vrai et dire au Seigneur, voilà Seigneur, mon projet, mais Seigneur, tout t'appartient. Si tu veux que je le fasse, je le ferai, mais confirme cela. Et on s'entend, frères et sœurs, confirmer ce que nous avons comme projet, ce n'est pas aller chercher les versets dans la parole de Dieu qui nous disent « tu fais bien de faire ça ». Parce que ça, c'est facile aussi. Je reprendrai l'exemple encore du mariage. Seigneur, j'ai envie de me marier. Parle-moi, Genèse, chapitre 3, l'homme quittera son père et sa mère. Amen, merci Seigneur, je vais me marier. Alors après, on s'entend aussi, frères et sœurs, quand on cherche la direction de Dieu dans ces choses-là, dans notre vie de tous les jours, le Seigneur déjà conduit ceux qui lui appartiennent. Donc première chose, il faut être converti. Amen. Oui, parce que le Seigneur ne va pas conduire ceux qui ne veulent pas de lui, ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Seigneur Jésus, conduis-moi, mais je veux pas de toi, je veux pas me faire baptiser, je veux pas de ta parole, mais conduis-moi, bénis-moi. Il ne suffit pas d'être chrétien pour dire c'est insensé de penser cela. Alors déjà, le Seigneur conduit ceux qui sont authentiquement convertis, ceux qui ont connu une réelle régénération de l'esprit, de la nature et du cœur, ceux qui ont vraiment accepté le Seigneur Jésus, qui ont fait cette rencontre avec le Seigneur. Et puis le Seigneur aussi conduit par le Saint-Esprit. Quand nous nous convertissons, frères et sœurs, la parole de Dieu le dit, le Saint-Esprit vient vivre en nous, mais ce n'est pas parce qu'il vit en nous que cela suffit. Il faut que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. Et voyez-vous, je crois que le Seigneur est un Dieu, bien sûr, d'ordre. Il y a des étapes avec lui. Et tant que l'on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, il y a des choses qui ne nous sont pas ouvertes. Il y a des choses que l'on ne peut pas saisir ou comprendre. C'est pourquoi la première des choses à faire quand on est converti, c'est de chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que c'est à travers la vie de l'Esprit que le Seigneur aussi nous conduit, nous dirige. Je le partageais encore il y a quelque temps, mais pour mon mariage en tout cas, c'est comme ça que le Seigneur a fait. Je veux dire, il y a un moment où j'ai laissé le Seigneur faire, j'ai laissé le Seigneur diriger, et le Saint-Esprit, par des jalons, par des étapes, m'a montré, m'a révélé des choses. De même, quand on prend une direction dans le travail, frères et sœurs, voyez-vous, il y a toujours cette parole qui me vient à l'esprit. Le Seigneur incline le cœur même des ennemis. Même de ceux qui ne veulent pas de nous, même de ceux qui sont nos ennemis, le Seigneur incline leur cœur.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos projets, je disais tout à l'heure qu'il y avait des larmes parfois dans notre vie, mais dans les projets que l'on mène, le Seigneur, quand il permet quelque chose, quand c'est sa volonté, tout s'incline. Tout s'incline. Et ça se fait parfois en une vitesse incroyable. On le voit, nous, avec l'œuvre, avec l'Assemblée de Rouen, pour le local. Ça va très vite. Des gens qui, il y a 3 ans, étaient contre le projet de pouvoir louer à une église biblique, aujourd'hui, sont les premiers à revenir et à dire, bah oui, faites. Alors, ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que quand on fait un projet, bien sûr, il ne faut pas voir toutes les difficultés comme forcément quelque chose qui nous montre qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais je veux dire, quand il n'y a que des difficultés, quand il n'y a que des obstacles, quand on essaie de faire les choses et que les choses ne se font pas, il y a un moment, il faut admettre que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et il faut s'arrêter et remettre en question ce que nous avons peut-être même reçu ou croire que nous croyons avoir reçu. Parce qu'encore une fois, c'est facile de mettre des mots sur des choses, de dire le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit que. C'est vrai, quand quelqu'un vous dit ça, on a envie de dire, bon, puisque le Seigneur t'a dit, moi j'ai plus rien à dire. Mais après, frères et sœurs, ça nous regarde tout à chacun. D'accord? Ça nous regarde tout à chacun. Je veux dire, si vous croyez avoir reçu une parole de Dieu, eh bien écoutez, viens et vois, on verra. Si la parole s'exécute, si elle s'accomplit, ça veut dire que oui, le Seigneur était derrière cette parole, mais si ça ne s'accomplit pas. Il faut aussi reconnaître que ce n'était pas la parole de Dieu, mais que c'était nos pensées ou nos désirs. Et ça, frères et sœurs, ça demande aussi, bien sûr, de renoncer à ce que l'on est, de renoncer à ce que l'on peut penser, de renoncer à ce que l'on veut. Alors, le Seigneur ne nous dit pas, quand on s'abandonne à lui dans ces choses-là, qu'il va forcément nous retirer des choses que l'on aime. On se comprend, hein, le Seigneur, c'est quand on est prêt à s'abandonner à Dieu, c'est dire, Seigneur, peu importe que tu me le laisses ou que tu me le reprennes, je m'abandonne à toi, je laisse. C'est ça, faire la volonté de Dieu, s'abandonner au Seigneur. C'est pas, Seigneur, je sais que si je pars dans cette direction-là, si je m'abandonne, je vais quitter cela, je vais devoir abandonner ceci, et Seigneur, j'y arrive pas. Alors si vous n'y arrivez pas, frères et sœurs, si on n'y arrive pas, déjà la première chose, c'est de demander au Seigneur de nous aider à vraiment nous séparer de cela, à accepter d'abandonner cela. Et il faut se remettre entre les mains de Dieu, demander au Seigneur. Et le Seigneur ne nous permettra pas de quitter notre pays, notre patrie, notre maison, tant qu'on n'a pas accepté cela. Tant qu'on n'a pas fait vraiment l'abandon, le renoncement à toutes ces choses. Vous avez aussi, quand on a une direction, je disais, il y a vraiment le Seigneur incline le cœur de nos ennemis. Ça veut dire, frères et sœurs, que parfois, on pourrait même s'étonner que certaines personnes, on s'attendrait à ce qu'il y ait de l'opposition. Et au final, ces personnes-là même qui disent « Ok, ça se fait ». Même, on pourrait s'attendre à peut-être même une institution, je ne sais pas, quelque chose, notre patron ou autre, qui dirait non. Et au final, ça se fait. Ça, frères et sœurs, c'est la marque de la direction de Dieu. C'est la marque que le Seigneur est en train de tout conduire, il est en train de tout diriger. Et il ne faut pas voir ces difficultés si jamais on est dans un projet comme celui-ci et puis il y a des difficultés, automatiquement comme un combat spirituel. Bien souvent on va dire oui c'est dur, c'est pas facile, il y a des combats parce que ça se fait pas, etc., etc. Moi quand je lis la Bible, quand je lis la parole de Dieu, même l'apôtre Paul qui avait le projet d'aller en Macédoine, d'aller ceci, cela, il dit voilà, il y a eu des fois où c'était pas possible et l'Esprit me montrait que c'était pas le moment où c'était pas de cette manière-là. Et Paul n'a pas dit, il y a des combats, il y a des luttes, etc., il faut que je jeûne, il faut que je prie. Non, l'apôtre Paul a dit, bon, ce n'est pas la direction, ce n'est pas la volonté de Dieu, point. Je ne le fais pas. Mais moi, je crois qu'il y a parfois, et ça c'est aussi un peu, malheureusement, notre nature charnelle, parce qu'on a le désir, parce qu'on a la volonté, et parce qu'on croit aussi être, et pardonnez-moi, je vais le dire, mais être spirituel, eh bien on dit, si, ça c'est un combat, c'est une difficulté, c'est etc.
Vous savez, à partir du moment où on croit être spirituel, on ne l'est plus. S'il y a une chose que l'on apprend avec le Seigneur, c'est ça. C'est bien ça. C'est quand on croit être spirituel, à ce moment-là, on ne l'est plus. Et ça, il faut être vrai avec le Seigneur là-dessus. Vous savez, ça, je crois que c'est des garde-fous pour ça. Le Seigneur nous montre que, à travers cela, en disant, oula, est-ce que je ne suis pas un peu trop imbu de moi-même? Est-ce que je ne prends pas un peu mes rêves pour des réalités? Est-ce que je ne prends pas la parole de Dieu pour ce qu'elle n'est pas? Plutôt mes paroles, mes pensées pour ce qu'elles ne sont pas non plus, pour la volonté de Dieu. Alors, vous en avez qui, malgré peut-être des avertissements, malgré des choses comme cela que le Seigneur donne pour vraiment conduire, diriger, ou peut-être même pour interpeller, je l'entends parfois, se dire, de toute façon, le Seigneur fera grâce. On verra, par la foi. Ça, c'est des expressions toutes faites, qui ne sont pas du tout spirituelles ou bibliques. On s'entend, frères et sœurs, quand on dit que bien sûr le Seigneur nous fera grâce, ça veut dire qu'il y a un moment où on peut se retrouver dans une difficulté, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi. Et puis cette parole vient en disant oui, le Seigneur fera grâce. C'est-à-dire, si c'est vraiment la volonté du Seigneur, si c'est vraiment là où le Seigneur m'emmène, de toute façon le Seigneur fera grâce, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il agira en ma faveur, peu importe comment. Le Seigneur fera grâce. Et dire on verra par la foi, moi je crois que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. La foi, on l'a dit, c'est ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu, c'est ce que l'on entend. Ça veut dire que je mets en action ma foi à partir du moment où je reçois. Et c'est pas l'inverse. C'est pas je prends mon expérience, ma difficulté, et je prends la Bible en disant j'ai cette difficulté-là, de toute façon le Seigneur il dit que ça va aller, que le Seigneur va me guérir, etc. Vous savez, ça c'est à la même valeur que ceux qui disent Jésus sauve, Jésus guérit, alors arrête tes médicaments, Jésus guérit. C'est pas ça la foi. Si vous faites ça à quelqu'un, si quelqu'un a un traitement lourd et vous lui dites à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas médecin, mais je suis chrétien et je te dis arrête tes médicaments, Jésus guérit, c'est pas la foi. Alors après, quand il y a un don d'esprit, quand vraiment la prédication, quand il y a quelque chose venant de la parole de Dieu qui vous montre que peut-être il faut arrêter un traitement, peut-être qu'il faut aller dans telle direction, voir tel médecin ou autre, là, oui, c'est la foi. Mais de grâce, frères et sœurs, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Certains vont sous prétexte de cette phrase, de dire on verra par la foi. Mais c'est presque comme une tentation vis-à-vis de Dieu. Vous dites au Seigneur, je prends peut-être une direction que toi, Seigneur, tu ne veux pas, mais je le dis en m'appuyant sur la parole, en disant, mais par la foi, de toute façon, tu nous feras grâce. Mais c'est comme si on dit au Seigneur, mais Seigneur, attention, parce que s'il m'arrive quelque chose, tu le dis pourtant dans ta parole que tu nous gardes, que tu nous fais grâce. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, frères et sœurs, dans cette pensée. Mais je crois que malheureusement, ça, c'est des tentations. Quand le Seigneur dit « ne tente pas le Seigneur ton Dieu », ça veut dire, même en t'appuyant sur la parole de Dieu, ne prends pas un prétexte, ne cite pas un verset biblique pour servir ton prétexte ou de prétexte pour faire quelque chose. Parce que ça, c'est tenter le Seigneur. C'est mettre le Seigneur devant le fait accompli en disant « tu as dit cela, donc il faut que tu fasses cela ». Et c'est pas comme ça que le Seigneur agit. Et frères et sœurs, quand on agit comme ça, le Seigneur nous reprend tôt ou tard. Il nous fait comprendre qu'il dit « attends, pose-toi 5 minutes peut-être là ». La foi, c'est pas ça. La foi, c'est d'abord ce qui est écrit, qui vient inspirer nos projets, qui vient inspirer et conduire nos projets, nous instruire, nous enseigner. Et bien sûr, frères et sœurs, tous autant que nous sommes, à chacun dans la marche avec le Seigneur, il y a des choses qui nous amènent à comprendre, et le Seigneur veut vraiment nous apprendre cela. Quand on est jeune converti, jeune dans la foi, le Seigneur nous fait grâce. On prie, le Seigneur exauce notre prière, c'est merveilleux, et béni soit Dieu parce qu'il le fait de cette manière-là. À la fois quand on est jeune dans la foi, mais aussi quand on est plus âgé dans la foi, ça arrive parfois qu'il nous suffit de prier, que le Seigneur exauce notre prière. Mais le Seigneur nous montre aussi qu'il faut être des hommes et des femmes de prière. Et que parfois il faut aussi persévérer dans la prière, il faut vraiment se tenir devant Dieu, méditer la parole de Dieu et ne pas s'appuyer sur un seul verset biblique, mais de vraiment prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle dit dans son ensemble. Et ça demande du temps, frères et sœurs. Ça demande du temps. Mais tout ce que Dieu fait est parfait.
Tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. La promesse s'accomplira certainement, mais en son temps. Alors, Abraham, le Seigneur te dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. C'était pour lui quelque chose évidemment de nécessaire, parce que sans qu'il y ait cette action, sans qu'il y ait ce mouvement de déplacement, de se lever, eh bien Abraham n'aurait jamais connu Canaan, n'aurait jamais connu la terre promise que le Seigneur lui a donnée, lui a dite. Et voyez-vous, quand je lisais ce verset, il est écrit « Va-t'en de ton pays », moi il y a un autre verset qui m'est venu, c'est « Sors » ou « Sortez du milieu d'elle ». Et je crois qu'au travers de cet appel que le Seigneur a donné et a lancé à Abraham, on retrouve, frères et sœurs, la sanctification pour nous. Le Seigneur nous appelle à sortir du monde. À sortir du monde, non pas physiquement, mais spirituellement. Ne restez pas dans la Babylone, ne restez pas dans ce monde en perdition. Spirituellement parlant, sortez, allez-vous-en. Que l'on soit jeune ou moins jeune, le Seigneur n'a pas changé sa parole. Il nous appelle à la sainteté, il nous appelle à la sanctification, il nous appelle à sortir de tout ce que l'on peut voir, vivre ici-bas, spirituellement parlant, dans ce monde. C'est la définition même de la sainteté et de l'œuvre de sanctification, être à part. Et ça aussi, Abraham, il l'a voulu. Comme nous, frères et sœurs, nous devons aussi le vouloir. Le Seigneur ne va pas faire une œuvre de sanctification si nous ne le voulons pas. Si nous voulons rester tels que nous sommes, le Seigneur nous respecte et il nous laisse tels que nous sommes. Mais le Seigneur nous appelle aussi à sortir du pays, à sortir de la maison de notre Père, c'est-à-dire à véritablement nous mettre à part pour ce qu'il a réservé pour nous. Le Seigneur a bien sûr tracé des chemins pour chacun de nous, frères et sœurs. Le Seigneur a des plans pour chacun de nous. Est-ce que vous le croyez aussi? Amen. Un tiers le croit. Même à 75, 80, 90 ans, le Seigneur a encore des plans pour vous. Ça s'arrêtera le jour où le Seigneur nous reprendra. D'accord? Et de même, on n'a pas peur de la mort de ce jour où le Seigneur nous reprendra. Puissions-nous être prêts? Puissions-nous être vraiment, nous présenter devant Dieu comme des ouvriers, comme ceux qui ont travaillé avec le Seigneur, comme ceux qui ont vraiment mis leur vie à part pour Dieu. Pas pour nos projets, pas pour notre vie, pas pour les choses d'ici-bas, pour lui. Parce que lui, il s'est donné entièrement pour nous. Parce que Jésus, il est venu sur cette terre, il a béni, il a guéri, mais il a sauvé. Ça, c'était la première et la seule œuvre qu'il avait faite aussi, qu'il devait faire. C'est nous sauver, mourir sur la croix pour nous sauver. Et nous, quand on a nos projets, quand on a nos plans, et quand on est là et qu'on veut nos désirs, etc., qu'on a ces choses, mais c'est comme si on disait au Seigneur, mais Seigneur, même si tu es mort pour moi, même si tu t'es abandonné et tu as été abandonné du Père, ça n'a aucune valeur pour moi. Quand vous voulez faire votre volonté, vous dites ça au Seigneur. Mais quand on entre dans la volonté de Dieu, quand on a un cœur pour lui, quand on reçoit sa parole pour ce qu'elle est, qu'elle fait autorité dans notre cœur et qu'elle fait ensuite autorité dans notre vie, mais nous trouvons dans notre vie que des bénédictions. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On l'a entendu ce matin, il y a quelques-uns encore qui portent des fardeaux, quelqu'un porte un lourd fardeau. Mais le Seigneur fait grâce. Le Seigneur dit, à partir du moment où tu te confies en moi, où tu abandonnes tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur, tu verras. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Et oui, le Seigneur a des chemins tout tracés pour chacun de nous, frères et sœurs, à condition que nous voulions aussi ces chemins. Est-ce que vous le voulez avec le Seigneur? Est-ce que vous avez encore envie de découvrir des choses avec le Seigneur? Ça ne suffit pas, la conversion. Amen, on est sauvé, alléluia, on va au ciel, point. Il y a des gens qui se perdent dehors. Il y a des âmes qui se perdent. Et je crois qu'elles ont plus de valeur au Seigneur que notre travail, que nos loisirs, que nos divertissements, etc. Ces choses-là, ça n'a aucune valeur.
mais une âme qui se perd, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Et ça, c'est important. Et le Seigneur, il a des chemins tout tracés pour chacun de nous, pour qu'un jour, peut-être que l'on aura l'occasion de parler une seule fois du Seigneur ou de témoigner à une seule personne. Mais que dit la parole de Dieu? Dit, heureux celui ou celle qui parle à un pécheur, qui le ramène de ses voies. Moi, j'ai envie d'arriver au ciel. Mais j'ai envie d'arriver au ciel devant le Seigneur en disant, Seigneur, j'ai fait de ta parole ce que tu m'as demandé de faire d'elle. Seigneur, j'ai abandonné ma vie pour toi. Pas pour se mettre en avant, frères et sœurs, mais pour acquérir ce pays que le Seigneur a montré pour chacun de nous. Et ça demande de notre part. Premièrement, ça demande de recevoir une parole de Dieu dans toutes nos directions, dans toutes nos décisions. Et une fois qu'on a cette parole, la serrer sur notre cœur et la croire qu'elle va s'accomplir pour nous. Et vous savez, quand on partage aussi avec des frères et sœurs, heureusement on discute entre nous, moi j'aime bien aussi entendre ce que le Seigneur a pu faire dans la vie de tous ceux qu'il a rachetés. Quand on voit comment le Seigneur conduit parfois, des fois ce sont des détails, mais quand on est au Seigneur, on se dit, Seigneur, ça c'est pas un détail, ça c'est quelque chose, ça c'est ta main qui conduit, ça c'est ta main qui se pose sur le projet, sur la direction. Et ça c'est merveilleux. Je vais bientôt finir, frères et sœurs, je ne vais pas être très long, ou trop à votre goût. Je partageais avec une sœur il n'y a pas longtemps. Elle a reçu une parole, une direction. Pendant 5-6 mois, il n'y a rien qui s'est passé. Au point même qu'elle a remis en question cela, ou même un pasteur est venu lui dire, mais t'es sûr? Alors elle ne s'est pas entêtée dans les choses. À chaque fois, elle disait, j'ai vraiment remis ça entre les mains du Seigneur, j'ai reposé les bonnes questions, j'ai prié de nouveau, etc. Et là, voilà que tout s'ouvre devant elle, qu'il y a même des choses qui sont impossibles, humainement parlant, et les choses se font de manière naturelle. Et bien ça, frères et sœurs, ça c'est la volonté de Dieu, c'est la direction de Dieu. Et cette sœur, on parle de quitter son pays, sa patrie, elle va devoir le faire. Et vous savez, quand on doit quitter une région, quand on doit quitter une ville, changer de vie, véritablement, d'environnement, on ne le fait pas comme ça sur un claquement de doigts, sur une simple pensée. Il faut vraiment que ce soit conduit par le Seigneur. Et ça, c'est valable dans notre vie de déménagement, de tous les jours. C'est valable aussi dans notre travail, c'est valable dans le mariage, c'est valable dans tout ce qui fait notre vie. Mes frères et sœurs, je terminerai avec cela. C'est une bénédiction que d'être conduit par Dieu. Et de toute façon, le Seigneur le fait et le montre. Même pour Abraham, il l'a montré. Le pays qu'il lui a montré, c'est quand même le pays du repos. N'est-ce pas? C'est le pays du repos spirituel. Comme pour nous, frères et sœurs. Il n'y a pas de mystère. Quand on demande au Seigneur de conduire nos vies et qu'on laisse le Seigneur faire, au bout, c'est le repos spirituel. Il y a des combats, je veux dire, après spirituels, bien sûr, parce que une vie de chrétien, c'est une vie de combat. Il ne faut pas croire qu'on est au Seigneur, qu'on devient chrétien et puis que tout va bien aller, au contraire. Mais il faut aussi accepter ces combats spirituels. Il faut aussi les accepter. Mais on fait ces combats, on les vit, et sans l'expliquer, il y a un repos, il y a une paix en nous. Ça, frères et sœurs, c'est la bénédiction de Dieu sur nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble. Merci encore, Seigneur, pour ta parole. Elle est la vérité. Seigneur, je veux encore ce matin, avec mes frères et sœurs, nous voulons nous appuyer que sur elle, Seigneur. On ne veut pas s'appuyer sur nos moyens, s'appuyer, Seigneur, sur nos pensées, sur ce que nous pouvons désirer. Mais Seigneur, je te prie et je te demande vraiment toute ta grâce pour que nous soyons ces hommes et ces femmes de prière spirituelle qui, Seigneur, remettent entre tes mains toute leur vie, tous les projets, toutes les décisions que nous avons à prendre. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir vraiment être conduits par toi et de confirmer ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Puisses-tu, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, à travers elle, faire des prodiges et des miracles. Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais.
parce que tu es parfait. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen.